Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur une analyse assez percutante rédigée par des spécialistes occidentaux sur la situation politique à Djibouti. C'est un texte qui utilise des mots très forts, qui dresse un portrait vraiment saisissant. On va décortiquer ça ensemble pour bien comprendre la portée de chaque argument. On entre directement dans le vif du sujet avec la toute première phrase de cette critique. La nation djiboutienne crie dans le silence. Waouh, ça pose l'ambiance, on va dire. C'est une entrée en matière qui est tout sauf neutre. Ça suggère une sorte de souffrance collective, une douleur qui n'est pas entendue. On sent tout de suite que le ton va être grave et assez poignant. Bon, alors qu'est-ce qui a bien pu provoquer une analyse aussi virulente? En fait, tout part d'un événement bien précis, un événement que la source qualifie elle-même de vote d'allégeance. Voilà le point de départ, le catalyseur de toute la réflexion. Il s'agit d'un vote qui a eu lieu à l'Assemblée nationale de Djibouti. Et l'enjeu était de taille. Supprimer la limite d'âge pour pouvoir se présenter à la présidence. C'est donc cet acte constitutionnel qui est vraiment placé sous le microscope des analystes. Et ce qui est fascinant ici, ce n'est pas tant le vote en lui-même, mais comment il s'est déroulé. Ce graphique le montre parfaitement. Le vote a été unanime, 100%. Et pour les auteurs de l'analyse, attention, ce n'est pas du tout le signe d'un consensus démocratique sain. Non, pour eux, c'est un geste d'allégeance absolue. Un mot très fort qui suggère plus une soumission qu'un véritable choix politique. Mais l'analyse va plus loin. Elle ne s'arrête pas au vote. Elle s'intéresse aussi, et peut-être même surtout, à ce qui ne s'est pas produit, c'est-à-dire à l'absence de contestation. C'est ce que la source appelle le silence de l'opposition. Et c'est ça, le cœur de leur argument. La critique porte sur un vide, sur une absence. Le texte dit « aucun sursaut, aucune résistance ». Le fait qu'un changement aussi fondamental à la Constitution ait pu passer, comme une lettre à la poste, sans aucune contestation visible, c'est vraiment ça qui interpelle les analystes. Alors pour bien visualiser le fossé, on peut mettre les choses en perspective. D'un côté, ce qu'on attendrait classiquement des contre-pouvoirs dans une démocratie, et de l'autre, la réalité crue telle que décrite dans ce texte. Et là, les mots employés sont, sans concession. Le diagnostic est cinglant. Les partis d'opposition sont qualifiés de façades sans colonne vertébrale. C'est une image très forte. Et du côté de la société civile, le constat est le même. Aucun sursaut, aucune résistance. Ces citations directes, elles montrent bien la sévérité du jugement qui est posé. Tout ça nous amène à l'idée centrale de l'analyse, le concept clé. L'idée que la démocratie à Djibouti ne serait en fait plus qu'une simple performance. Et pour décrire ça, la source utilise une expression vraiment choc, une mise en scène morbide. Alors, une mise en scène morbide, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Selon la source, c'est un système qui garde toutes les apparences de la démocratie, un parlement, des votes, des institutions, mais tout ça serait vidé de sa substance. C'est comme une coquille vide. Et dans cette vision, le peuple, lui, n'est plus un acteur politique. Il est juste un spectateur, un public qui assiste à une pièce dont il connaît déjà la fin. Et voilà la citation qui résume parfaitement cette idée. Elle est sans équivoque. Ce n'est plus une démocratie, c'est une mise en scène morbide, où le peuple joue le rôle du spectateur résigné. En affirmant ça, la source ne fait pas qu'analyser, elle requalifie complètement le système. Elle le décrit comme un théâtre, un spectacle politique joué devant un peuple passif. Et pour la dernière partie de l'analyse, on change complètement de registre. On quitte le champ de l'analyse politique pure pour entrer dans quelque chose de beaucoup plus poétique, presque littéraire. C'est vraiment le point culminant émotionnel du texte. Le procédé est assez frappant. On ne parle plus d'institutions, de partis ou de votes. Non. L'analyse se met à personnifier la nation djiboutienne. Elle en parle comme d'une personne, une entité humaine qui souffre, qui est une victime dans le drame qui est en train de se jouer. Et cette personnification suit une progression en 3 temps, une sorte de descente tragique. Étape 1, cette nation est abandonnée par ses propres enfants. Étape 2, elle est décrite comme agonisante. Et enfin, l'étape finale, la voilà livrée aux mains de ses bourreaux. C'est une gradation dramatique, très forte, qui cherche clairement à marquer les esprits. Juste avant la toute fin, il y a cette petite phrase courte et très sombre « et dans cette nuit sans fin ». Elle fonctionne comme une pause, un moment de suspension. Ça installe une atmosphère pesante et ça prépare le terrain pour la toute dernière question. Et la critique se termine comme ça. Sur cette question, laissée ouverte, qui osera la libérer? Il n'y a pas de réponse, pas de solution proposée. C'est une fin qui renvoie la balle, qui laisse la question résonner, un peu comme un écho au cri dans le silence du tout début. C'est une conclusion vraiment puissante qui résume finalement tout l'esprit de cette analyse.